Lucas croise le chemin de Justine la nuit du 22 au 23 octobre, près d'une boîte de nuit de Brive en Corrèze. À 4h38, le meurtrier présumé ramène la jeune femme chez lui. Avant d'être tuée, l'autopsie confirme que Justine a été violée. L'autopsie prouve qu'il y a bien eu un viol. Lui assure qu'elle était d'accord pour venir chez lui, mais dans le même temps, il reconnaît aussi l'avoir frappée pendant l'acte. Ça dit aussi quelque chose de cette contrainte et ça remet en cause évidemment ce qu'il semble dire depuis le début, qu'elle était d'accord pour venir chez lui et que le rapport était consenti évidemment. L'agriculteur de 21 ans ressort moins d'une heure après être arrivé à son domicile, à 5h32, et dépose le corps dans un bois près de sa maison, là où Justine sera retrouvée sans vie. Immédiatement, le tueur présumé rentre chez lui et nettoie la scène de crime avant de retourner enterrer la jeune femme à l'aide d'un engin agricole. Il est 6 heures passées, 1h30 s'est écoulée entre le moment où Lucas ramène Justine chez lui et celui où il l'enterre. Ça dit qu'il y a une rapidité d'exécution, mais ça c'est dur d'en déterminer quelque chose parce que ça dit ni que c'est un monstre sanguinaire ni qu'il a pété un plomb parce que en fait il faut c'est aux experts psychiatres de déterminer ça. Un meurtre avec préméditation, c'est un assassinat et il prendrait la prison à perpétuité. Pour l'instant, ça ne la démontre pas. Peu après 6 heures, il va chercher une amie à une soirée. Il la ramène chez lui, passe la nuit avec elle, nuit au cours de laquelle ils auront une relation. Au même endroit donc, où l'homme a donné la mort à Justine quelques instants auparavant.